Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Un premier secret de trading longtemps gardé, enfin dévoilé. C'est un voyage de plusieurs tutoriels. C'est un voyage de plusieurs vidéos, si vous voulez. C'est un voyage de plusieurs années, par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne la vie. Le voyage au cours duquel nous allons vous dévoiler les secrets longtemps gardés pour le trading en général et celui des indices synthétiques. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, si c'est la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne forexvest.net, sachez tout simplement que ici nous parlons des indices synthétiques, donc du trading des indices synthétiques. Nous parlons du trading des indices financiers, pardon, les crypto-monnaies et tout ce qui va avec. Avant d'aller loin, avant d'aborder le sujet même proprement dit, mesdames et messieurs, chers traders, membres de cette communauté, deux liens, voire trois, seront déposés en bas de ce tutoriel. Le premier lien, c'est le lien de c'est le lien de Trustpilot. D'accord? C'est le lien de Trustpilot de notre académie, Forest Vest Academy. Bien entendu, cette académie, si vous ne vous êtes pas encore, enfin, si vous n'êtes pas encore membre de cette plateforme, je pense que c'est le moment de vous abonner. D'accord? C'est le moment de visiter de temps en temps notre plateforme forestvest.net pour être actuel, pour avoir les informations en temps réel en ce qui concerne la bourse en général et les crypto-monnaies en particulier, nos livres. Ici, vous venez, vous allez voir le résumé de ce livre-là. Et qu'est-ce que je sais encore? Le résumé pratiquement de tous nos livres. Voilà, vous venez ici, vous cliquez là. Vous avez le résumé pratiquement de tous nos livres. Et vous pouvez aussi passer à l'achat, pourquoi pas, et bien d'autres informations. Donc, vous allez voir, vous allez trouver le lien là en bas, d'accord, le lien de Pilot de notre académie. Alors là, vous allez nous laisser des commentaires, d'accord, vous allez nous laisser des commentaires. Si, entre-temps, vous estimez que ce que nous faisons pas ici, ça vous intéresse, que si vous estimez que nous faisons quand même quelque chose de bien ici, contrairement à ce qui se passe ailleurs, donc vous nous laissez des commentaires. Chers amis de la bourse, il y aura également le lien de la création de votre compte. D'accord? En bas de ce tutoriel, vous verrez le lien de la création de votre compte Dérive dès aujourd'hui. D'accord? Vous aurez le lien de la création de votre compte Dérive et vous utilisez le lien là pour créer votre compte. Ça va vous permettre tout simplement en privé, bien entendu, d'avoir des formations gratuites et tout ce qui va avec. Et le troisième lien, c'est le lien de notre groupe et c'est le lien de notre groupe WhatsApp. Là, vous êtes plus proche, on est plus proche de notre groupe WhatsApp. Et ce lien-là va vous permettre donc d'intégrer directement le groupe WhatsApp. Mais quand vous intégrez ce groupe WhatsApp-là, contactez les administrateurs, d'accord? Contactez les administrateurs euh, et vous serez ajouté maintenant au groupe privé d'interaction parce que le lien qui sera déposé ici tout à l'heure, vous n'aurez pas l'accès, vous n'aurez pas la possibilité de discuter directement. Le groupe là est fermé, mais quand vous manifestez votre désir, alors on va vous ajouter au groupe privé où vous pouvez poser toute question qui vous taraude de l'esprit et nous vous répondons. En tout cas, le collège de Forest West Academy va vous répondre sans doute. Et là, vous aurez également la possibilité de nous suivre tous les samedis de 16h à 19h GMT en live. Donc, nous organisons de visioconférences où vous venez poser toutes questions qui vous taraudent l'esprit, où nous révélons également les stratégies que vous devez utiliser pour limiter les gaffes, pour limiter, en fait, pour être rentable entre griffes, bien entendu. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, nous organisons également des formations privées. Et donc, ça, c'est quand vous voulez, c'est si vous voulez suivre une formation accélérée et en privé. D'accord, selon votre disponibilité et tout ce qui va avec, nous vous dévoilons les stratégies, les secrets. Nous mettons également à votre disposition des livres que nous avions édités, adaptés à votre
à votre niveau dans le trading et tout ce qui va avec. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, voilà les quelques informations que je tiens à vous apporter avant que nous n'abordions le sujet proprement en dit. Et donc, sans plus tarder, nous irons sur derive.com et voilà, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler de vous abonner également à cette chaîne pour ne pas rater et activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, allons donc sur derive.com. Donc, nous irons sur derive.com pour pour démarrer directement avec les stratégies. Je rappelle au passage que ici, nous allons utiliser notre PC pour aller vite. Si entre-temps, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre notre groupe WhatsApp ou bien Telegram et poser toutes les questions. Voilà, dans le groupe Telegram, là-bas, vous avez la possibilité de poser également directement toutes les questions qui vous taraudent l'esprit. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, donc, nous sommes avec notre PC et donc si vous utilisez le téléphone portable, ne vous inquiétez pas, au cours des lives, nous utilisons presque, enfin nous utilisons presque des vidéos sur des vidéos faites à partir de téléphone portable pour montrer de façon plus proche, en fait de façon plus rapprochée ce que le trader doit savoir. Mesdames et messieurs, pour le compte de ce tutoriel, nous allons révéler une stratégie, un secret que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui et commencer par couper des dollars réels. Vous savez, dans notre dernier livre, Trading des indices synthétiques, nous avions vu les 9 indices synthétiques qui existent au jour d'aujourd'hui, les 9 indices synthétiques les 9 différents types d'indices synthétiques qui existent au jour d'aujourd'hui. Nous allons choisir parmi ces indices-là, nous allons choisir nous allons choisir deux ou bien nous allons choisir trois. En tout cas, on va voir dans la mesure du possible, d'ailleurs pour que la vidéo ne soit aussi pas longue, nous allons voir la formule que nous allons utiliser pour aller vite. Et si nous allons nous appuyer juste sur un marché, une catégorie donc d'indices qui va vous permettre et vous dire les indices qui marchent également avec cette stratégie. En tout cas, nous y sommes déjà, mesdames et messieurs, membres de cette communauté. Nous allons faire rapidement un petit paramétrage. D'accord? Et généralement, on commence par le RSI. Nous allons enlever d'abord les grillages là parce que moi, ça me dérange. Il suffit seulement de faire CTRL-G. Vous faites CTRL-G, vous faites disparaître les grillages. CTRL-G, encore, vous ramenez les grillages. Donc, je fais CTRL-G. Je fais disparaître les grillages. Après ça, vous allez cliquer sur la touche droite de votre souris et vous descendez. Vous choisissez propriétés. Et puis voilà. Donc, ici, vous allez choisir Général. D'accord? Vous choisissez Général et vous choisissez les couleurs, pardon. Vous choisissez les couleurs comme ça. On va paramétrer les couleurs rapidement. Et donc, les endroits où il y a bas en haut, d'accord? Bas en haut. Donc, là, on va choisir les hauts. On va choisir la couleur. Nous allons choisir la couleur bleue, d'accord? On va choisir la couleur bleue. Et les bas, nous allons choisir la couleur rouge. Donc, bleu pour signifie la tendance haussière, donc l'achat, et rouge pour traduire la tendance baissière, c'est-à-dire le rouge pour traduire la tendance baissière, c'est-à-dire la vente. Alors, donc, tous les endroits où nous avons baisse, on va mettre rouge, vert, mais qu'est-ce que je dis? Tous les endroits où nous avons hausse, nous allons mettre couleur bleue. Donc, vous pouvez déjà le constater. Après ça, cliquez simplement sur OK. Et là, nous avons en fait, vous avez vu, c'est plus joli et tout ce qui va avec. On va déplacer, on va séparer un peu ceci des prix du marché. Donc, je viens dans graphique ici et je clique seulement sur décaler graphique et puis paf, c'est parti. Maintenant, nous allons installer le RSI. Donc, je viens au niveau de insérer, je choisis l'indicateur RSI, je descends. Et RSI, c'est un oscillateur. Donc, je descends, je choisis Relative Strength Index, RSI. Et puis voilà, la période, nous allons garder 14. Appliqué à close et ici la couleur, nous allons choisir la couleur, bon en fait ça c'est selon votre préférence. Moi je choisis la couleur blanche et l'épaisseur, je pense que je vais élargir un peu, agrandir un peu l'épaisseur et on clique simplement maintenant sur OK ici. Donc je clique sur OK et mon RSI est là. Alors mon RSI est là. Eh bien, là, on voit que le time frame est un peu grand. Bon, tout dépend du marché que vous voulez trader. Mais pour le moment, là, moi, je préfère aller dans M15, donc time frame 15. Voilà,
frame 15, on voit que c'est quand même c'est plus ou moins clair et le RSI, on voit aussi largement. La stratégie que nous allons voir aujourd'hui, d'accord? La stratégie que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'usage de l'indicateur Orson Oscillator, d'accord? Pour prendre des décisions. L'utilisation de l'indicateur Orson Oscillator. Je rappelle au passage que ici, nous sommes avec l'indice des commutateurs, d'accord? Nous sommes avec l'indice des commutateurs. C'est vrai que ce n'est pas trop connu du grand public. C'est décrit du début jusqu'à la fin dans notre document, du copier-coller, bien entendu, trading d'énergie synthétique. C'est quand un cas pratique, c'est des cas pratiques pour devenir rentable. Et on va retourner vers un indice que tout le monde connaît, d'accord? Donc, nous allons utiliser la stratégie. On peut utiliser ça pour les indices de commutation, d'accord? Et on peut utiliser également pour, comment vous appelez, avec V75. On peut utiliser également pour Jump 75. Et là, on va retourner encore sur l'indice, d'accord? On va retourner encore sur l'indice des commutateurs ici. Je pense que non, ce que j'ai paramétré tout à l'heure. Et puis le paramétrage qui vient d'être fait, nous allons mémoriser ça, d'accord? On va mémoriser ça. Donc, quand je viens au niveau des graphiques, je choisis modèle, d'accord? Je choisis modèle et je viens ici, je vais choisir Forest VS. Donc, il y a déjà un modèle de Forest VS. Donc, je vais cliquer simplement ce modèle-là, ce paramétrage, je l'applique à Forest VS. Oh là là, mais là, non, en fait, ça là, ce que je voulais faire, ce n'est pas ça, parce que là, vous allez voir que ici, c'est un autre paramétrage carrément. C'est nous, notre stratégie que nous utilisons à Forest VS. Et ici, et donc, je vais supprimer d'abord ceci, d'accord, je supprime ceci, je reviens sur cet indice-là. Et donc, le paramétrage que je viens de faire tout à l'heure, je vais reprendre rapidement et mémoriser, d'accord? Et on va choisir un autre nom, carrément pour ce que nous avons fait. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc, ici, hausse, je prends le vert, le rouge, la baisse, je prends le rouge. Je répète la même chose ici. La hausse, donc j'ai choisi le bleu, hein, pardon, la couleur bleue. Et j'ai choisi la couleur bleue parce qu'il y a d'autres paramétrages qui doivent être faits avec la couleur verte, bien entendu. Voilà, donc là, la baisse, j'ai choisi la couleur rouge. Oh là là, il semblerait qu'il y a un couac quelque part. Hausse, c'est bon. Baisse, hausse, non, ici, ça doit être la couleur. Voilà, donc enfin, la baisse, nous avons la couleur rouge. Et paf, c'est parti. Donc, je vais cliquer sur OK. Je mets, je vais le CTRL G, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va décaler un peu ceci. On décale. Et ensuite, je vais au niveau de l'indicateur. Je descends, je choisis le RSI. D'accord? Je choisis le RSI. White. Voilà, je pense que ce qui est déjà fait est mémorisé. Et puis voilà. Maintenant, le time frame, je reviens toujours sur H4. Qu'est-ce que je dis? Sur M15. Et là, je vais mémoriser. Donc, je vais vous montrer comment on mémorise. Donc, je vais prendre le modèle. D'accord? Et je clique sur sauvegarde. Sauvegarde modèle. Ça va me demander le nom sur lequel je vais sauvegarder. Et donc, je clique et je choisis le nom. D'accord? Je vais choisir le nom un instant. Le chargement est en cours. Donc, je vais choisir le nom. Et là, je mets tuto stratégie. Donc, je mets tuto stratégie. Et donc, lors des prochaines stratégies, on va revenir sur ça, tuto stratégie. Et vous cliquez sur enregistrer. Dans le sens que ce paramétrage-là qui est fait là, à n'importe quel moment, quand vous allez sur un autre marché, comme Jump, comme Boom, etc., Crash, c'est que vous pouvez l'adapter rapidement si la stratégie est conforme donc à ces marchés-là. Donc, ici, comme je l'ai dit, on va voir rapidement la stratégie de Orson Oscillator, d'accord? La stratégie de Orson Oscillator. Donc, je viens ici, c'est en fait, cette stratégie est développée par Williams, d'accord? Bill Williams, on vient ici, on choisit Orson Oscillator, nous choisissons Orson Oscillator. Il faut laisser tout comme ça. Il faut laisser, vous voyez, ici, nous avons la valeur en hausse qui est la couleur verte, la valeur en baisse qui est la couleur rouge. Donc, ici, la couleur verte va traduire la tendance haussière et la couleur rouge va traduire la tendance baissière. Ici, vous allez choisir, bon, c'est à vous de voir, hein, ça dépend. Donc, moi, je vais agrandir un peu la taille et de l'épaisseur. Et au niveau du niveau, laissez ça sur 0. D'accord? Laissez ça sur 0 comme ça. Et en fait, laissez ça intact comme ça, je veux dire. D'accord? Et au niveau du niveau, laissez ça sur 0. Laissez ça comme ça. Ne modifiez rien du tout. Et maintenant, les time frames là, nous allons utiliser, c'est très important ici, nous allons utiliser le time frame 15. Restez dans le time frame 15. Donc, ici, regardez, c'est déjà fait. Donc, j'ai validé. Et la stratégie consiste à faire quoi? Je vais essayer de réduire un peu. C'est vrai, après les mises à jour de derive.com,
après les mises à jour hein, de derive.com, un instant, hein, j'ai pris un peu de l'eau pour rendre la gorge plus fraîche, pour ne pas commencer autre chose, en fait, pour ne pas finir avec d'autres difficultés à la fin dans la gorge, voilà. Donc, après les mises à jour de dérive, c'est que il y a des difficultés à afficher directement les comment vous appelez ça? Les moteurs de zoomage et de dézoomage. Mais il y a toujours une possibilité, on va faire apparaître ça, mais quand on fait apparaître les périodes là, les time frames là disparaissent. Et donc, quand je viens ici, on va venir ici et on va faire apparaître, un instant, viens ici, on va cliquer juste sur période, d'accord? Et quand la période s'en va, là, nous avons les zoomages et autres là. Donc, on va dézoomer complètement. Vous allez voir que, regardez bien les différents mouvements de Austin Oscillator. Regardez les différents mouvements. D'accord? Vous allez voir qu'il y a en fait, sous forme, hein, si vous voulez, sous forme de colline, en dessous de zéro. Le zéro est ici. D'accord? Oh là là, ce n'est pas clairement sorti. Je vais rentrer encore. Je vais revoir rapidement parce que là, ce n'est pas bien sorti. Je vais voir. Je vais voir ici au niveau de l'échelle. Au niveau de l'échelle, un instant. Échelle en ligne. On va choisir clairement ici en dessous de zéro parce que là, on ne voit vraiment pas le zéro. On va voir. On va mettre carrément zéro ici. Oh là là, ça ne prend pas. Euh, hériter l'échelle. Ouais. On va mettre, je vais ramener ceci ici. Donc, après les mises à jour, en tout cas, c'est toujours en cours. Les mises à jour sont toujours en cours. Ne vous inquiétez pas. Tout va apparaître avec le temps. Et ce qu'il faut retenir ici, euh, je pense que, non, un instant, on va ramener les zéros ici. D'accord? On va ramener les zéros ici. Je vais voir si je peux le créer directement. Un instant, je vais voir, mais là, ça prend déjà trop de temps. Ça prend déjà trop de temps. En fait, le paramétrage doit être fait. Un instant, je vais voir. Ah, ça va nous prendre du temps. Franchement, ça va nous prendre du temps. Bon, ça va nous prendre du temps. Je vais voir. Je vais voir ici. Il y a tout. Ils sont en train comment on appelle ça? Les mises à jour sont en cours. D'accord? Les mises à jour sont en cours. Mais prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps, mais moins 91, 0, bon, c'est gérable. Mais prenez votre temps et appuyez jusqu'à ce que moi, je ne peux vraiment pas rester ici à amener ceci à 0. Oh là là, je voulais le faire directement, même pas ici, ça ne prend pas. Le 0 est là, échelle de valeur, mais je vais être plus rassuré en mettant les zéros ici. Ce n'est pas grave. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, d'accord, comme vous pouvez le voir ici, d'accord, on va vérifier ça également. Je vais vérifier ça également sur le téléphone pour voir si ce que je vois ici, c'est la même chose. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir déjà, vous voyez, c'est ça qui est là. Ce qu'il faut retenir déjà, de toutes les façons, c'est que la ligne que vous voyez là, en fait, vous allez voir que c'est séparé, les collines. Il y a les collines en haut, il y a les collines en bas. C'est que la ligne qui les sépare, la ligne là doit être paramétrée à zéro. D'accord? La ligne là doit être paramétrée, en fait, la ligne là doit être paramétrée à zéro. D'accord? Et sur votre téléphone, vous allez voir clairement le zéro quelque part ici. Ah oui, c'est bien là, les zéros. Non, voilà. Vous allez voir clairement les zéros quelque part ici. D'accord? Quelque part ici sur votre téléphone. Et sur votre téléphone, vous allez voir clairement les zéros ici. Les mises à jour sont en cours. Et donc, ne vous inquiétez pas, avec ce qui est déjà là, à 90, 95%, ça respecte. D'accord? À 90 à 95%, ça respecte. Toutefois, il ne faut pas prendre simplement une seule stratégie pour opérer. Non, il faut faire, il faut
comment on appelle, il faut mettre ensemble deux, trois informations. Et donc, au fur et à mesure que nous évoluons, il faut suivre les stratégies. C'est pourquoi vous devez vous abonner à cette vidéo-là et la prochaine, et le prochain secret ou bien la prochaine stratégie, vous aurez l'occasion donc de la découvrir. Et déjà, au niveau de la deuxième stratégie, vous mettez la deuxième stratégie plus cette première stratégie-là, vous mettez en fait, vous prenez appui, vous combinez les deux informations-là pour prendre position. Là, c'est plus rentable. En fait, là, c'est plus sûr, vous comprenez. Et donc, on ira vite. Ici, donc, vous avez les bâtonnets en haut, d'accord, sous forme de colline là, en haut, vous avez les bâtonnets en bas. Et là, je vais dézoomer un peu, vous allez voir, je vais zoomer un peu, vous allez voir les bâtonnets dont je parle. Donc voilà les bâtonnets ici. Et donc, vous allez voir qu'en haut, d'accord, il y a les bâtonnets. En bas, il y a également les bâtonnets. La stratégie consiste à faire quoi? Déjà, en haut, lorsque vous voyez les bâtonnets en bleu et en vert là, en haut, comme ça, c'est que ces bâtonnets-là traduisent simplement la tendance haussière. Vous êtes venu sur le marché et vous voyez que le marché est en train de faire range comme ça. D'accord? Le marché est en train de faire range comme ça. Bon, même pas dans le range là. Je vais vous montrer le bas. Ça va quitter le bas vers le haut. D'accord? Regardez bien ici. Ici, par exemple, voilà, regardez ici. D'accord? Ici, vous avez vu que les bâtonnets sont en bas, n'est-ce pas? Et progressivement, vous voyez que ça commence à monter. Ça commence à monter, ça commence à monter. Et le bâtonnet vert monte sur le zéro. En fait, va en dessus de zéro, va sur le zéro. Vous voyez un peu. Donc, ce bâtonnet-là que vous voyez ici, là, c'est aller sur le zéro. C'est que ça annonce une tendance haussière. Vous avez vu, ça annonce une tendance haussière. Et ça a commencé par monter. Vous voyez, tout ceci là, c'est la tendance haussière. Et pour preuve, regardez bien ici. Regardez déjà le RSI. Vous avez vu. Vous avez vu le RSI. D'abord, c'est descendu avec, oui, c'est marqué par le rouge là. Et après, ça a commencé par monter progressivement, 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 progressivement. Et vous avez vu, le RSI aussi, en fait, ça évolue au même moment avec le RSI. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec d'autres stratégies. Et quand vous allez combiner ces stratégies-là, ça va vous permettre donc de prendre des positions de façon plus raisonnable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, lorsque le bâtonnet rouge et vert là monte sur le zéro, d'accord, ça annonce la tendance haussière. C'est vraiment important. Et lorsque la tendance et lorsque le bâtonnet rouge descend, d'accord, comme ce que nous voyons ici là. Lorsque le bâtonnet rouge descend en dessous de zéro, c'est que ça annonce la tendance baissière. Regardez bien ici, d'accord, quand ça commence par descendre, regardez, le marché a commencé par descendre également ici. Vous voyez un peu, le marché a commencé, même en haut ici, vous avez vu, le marché a commencé par descendre. Et je rappelle au passage que nous sommes bien entendu avec les indices de commutateurs. Et donc, cette stratégie, elle est utilisée pour trader les indices de commutateurs. Mais on ne va pas tenir simplement compte de l'indicateur Austin Oscillator. On va revenir avec une autre stratégie, la deuxième d'ailleurs, le deuxième secret, et vous allez combiner avec et commencer à prendre des décisions plus responsables. Et ce n'est pas seul, on verra plusieurs stratégies. Et lorsque vous réussissez à combiner toutes ces stratégies, alors là, vous prenez des décisions plus responsables. Alors, lorsque nous venons ici, d'accord, lorsque nous venons ici, allons, en fait, il faut tenir compte également de time frame en M15, s'il vous plaît. Il faut tenir compte du time frame M15, c'est vraiment important. Regardez bien ici, nous sommes dans le time frame, bien entendu, de M15 pour prendre les décisions. Nous allons retourner rapidement sur Volatility. Vous allez voir que la même stratégie, ça marche. Voilà, on va appliquer directement le modèle, d'accord? On va appliquer directement le modèle tuto, voilà. On va appliquer directement le modèle et puis voilà. Oh là là, je n'avais pas tenu compte je n'avais pas tenu compte de Austin Oscillator avant de sauvegarder la stratégie. Mais c'est pas grave, on va voir rapidement ça ici. Voilà, vous cliquez simplement sur OK. Et puis voilà. Après la mise à jour, on ne voit plus clairement le zéro, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les mises à jour vont se poursuivre et on aura désormais, en tout cas les jours à venir, nous allons retrouver notre zéro et là, on n'est plus convaincu. Alors, donc, je vais ramener encore le moteur de zoomage, d'accord, pour que nous puissions zoomer, dézoomer et voir clairement de quoi on est en train de parler. Voilà. Donc, comme vous avez vu, ici, nous sommes avec l'indice V75. Et la stratégie, elle est même plus claire ici. Regardez bien ici. Vous avez vu. Vous avez vu ici, lorsque le zéro a commencé par, pardon, lorsque le bâtonnet a commencé par descendre en bas de zéro,
vous avez vu ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, il y a la psychologie du trader qu'il faut aussi vraiment lire pour rejoignez-nous dans notre groupe là-bas, dans notre groupe WhatsApp. Je vous réclamer le livre sur la psychologie des traders. Je vais vous envoyer un livre qui va vraiment vous aider. Et ici, vous avez vu, lorsque le bâtonnet descend en bas de zéro, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas seulement vous contenter d'une seule stratégie et aller en réel, non. Combiner au moins deux stratégies. Et la deuxième stratégie, on va l'étudier lors de la prochaine vidéo. Peut-être, en fait, lors de la prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, le lundi prochain, s'il plaît bien à Dieu. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. On va revenir là-dessus, mais de toutes les façons, je vais vérifier encore ceci-là que je viens de paramétrer. Je vais voir le RSI là. Qu'est-ce que je dis? Je vais voir si c'est autour de 0 ici. Ici, autour du 0. Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais en train comment vous appelez ça? J'étais en train de faire une confusion carrément, d'accord? J'étais en train de faire une confusion carrément par rapport aux informations qui sont ici. Le zéro est bel et bien là, d'accord? Le zéro est bel et bien là, sauf que ici, c'est le prix en fait, sauf que ce n'est pas affiché, en fait, ce n'est pas affiché comme avant ici, d'accord? Avant, ça s'affichait directement ici et puis on peut voir clairement le zéro là. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, forestvest.net, Forestvest officiel, ce que je tiens à partager avec vous pour le compte donc, de ce numéro. La semaine prochaine, le lundi prochain, nous allons revenir avec une autre stratégie. Et quand vous allez commencer par mettre ensemble ces stratégies-là, ça va vous permettre facilement donc, de vous retrouver. On verra toutes les stratégies possibles au cours de ce voyage. Et chacun sera vraiment libre de trader en toute quiétude. Mais attention, il faut fuir les guignols sur les marchés boursiers. Il faut fuir les guignols sur les marchés boursiers. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, des gens vont venir vous miroiter des choses qui n'ont jamais existé. La vie n'est pas facile et le trading n'est pas facile. Ça là, il faut le savoir. C'est de sacrifice, c'est du travail acharné. Des gens vont venir vous dire qu'ils ils ont trouvé les moyens faciles. Il n'y a pas moyen facile pour devenir riche, les amis. Et donc, il faut savoir que vous allez gagner la bataille en travaillant dur. C'est vraiment important. Voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous pour le compte donc de ce numéro. Mesdames et messieurs, si entre-temps, c'est la première fois hein, que vous nous découvrez sur cette chaîne, hein, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il faut aller également en fait, cliquez sur le lien, d'accord, de Pilot Forest Vest Academy et mettez des commentaires là-bas. Inspirez-vous, pourquoi pas, des commentaires qui sont déjà faits et déposez-nous des commentaires là-bas. Ça nous ragaillardit, ça nous donne la force donc de continuer à vous donner tout ce que vous méritez, ne serait-ce que pour votre rentabilité sur les marchés boursiers. Chers amis de la bourse, merci beaucoup. C'est là que nous allons nous arrêter pour le compte donc, de ce tutoriel. On se donne rendez-vous pour le lundi prochain. Par la grâce de Dieu. À très vite.